On s'essaye, hein. Maintenant qu'Adrien n'est pas là, on essaie de le faire nous-mêmes, mais c'est un peu moins bien. Pareil, pardon pour l'introduction, on va faire sans Adrien, mais il sera de retour la semaine prochaine. Donc, bienvenue dans le quart d'heure neuro, le quart d'heure dédié aux questions de terrain pour augmenter les performances ou diminuer les douleurs. Ça va, c'était pas mal, hein? Ouais, ça C'est va. bon, tu On va, gères. on va le faire comme ça. Tu gères grave. Alors, la question, c'est comment améliorer la vision périphérique chez mes footballeurs? Ouais, Bah, comment? Avec certains exercices qui sont vraiment faciles à mettre en place. Après, le comment, c'est facile, mais pourquoi? comment le tester, euh, pourquoi faire, etc., ça, c'est plus intéressant, je pense. Et tu as raison de t'y intéresser parce que ça fait partie des premières étapes à vraiment développer pour les joueurs et à leur faire prendre conscience et là où il va falloir travailler dessus. Ça peut venir de plein de soucis. Mais les exos, on les montrera du coup mercredi dans la partie plus pratique. C'est vraiment simple. Je t'en donne déjà un. C'est tu demandes à tes joueurs quand ils marchent pendant 5 minutes par jour de fixer un point très au loin et d'essayer d'ouvrir le champ visuel quand ils font leur marche, etc. Rien que ce petit truc-là fera peut-être un peu de différence, on va dire. Et Mais, juste pour poursuivre sur ça, et effectivement, ouvrir le champ visuel, mais dans chacune des parties, c'est-à-dire qu'il faut bien être focus, on va dire, sur ce qui se passe en haut, en bas, à gauche, à droite, en haut, à droite, enfin dans tous les cadrans, et ce n'est pas juste se focaliser sur une chose. À mon sens, ce qui me semble important. Mais après, on va y revenir par rapport à la spécificité, on va dire, de l'activité. Mais outre le fait du footballeur, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que de manière générale, ton cerveau cherche toujours à te protéger. Pardon. Si tu as un champ visuel plus limité d'un côté que de l'autre, encore une fois, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va mettre des mécanismes de protection pour t'empêcher d'y aller. Donc, je prends l'exemple. Imaginons que mon champ visuel à droite, il est un peu plus limité versus à gauche. Encore une fois, mon cerveau, il ne sait pas exactement ce qui se passe à droite. Donc, comment ça va se concrétiser en pratique? Là, on parle surtout un petit peu de GenPop, comme on aime bien l'appeler. Bah, probablement des restrictions de mobilité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon cerveau ne sait pas ce qui se passe ici, tout à droite, ben, au lieu d'arriver ici, en mobilité là, ben, il ne sait pas, il va se protéger. Donc, il va restreindre la mobilité. Pareil au niveau de la force. Si ce n'est pas ce qui se passe, il va créer, on va dire, comme des mécanismes, des outputs d'inhibition ou de protection, on peut appeler ça comme ça, parce que potentiellement, c'est dangereux pour toi, parce qu'il ne sait pas ce qui se passe dans ces zones-là. ouais, Donc, c'est vrai, c'est vrai. donc, après, on peut y aller dans la spécificité de l'activité. Donc, de manière générale, moi, ce que je ferais, c'est d'abord, mets-toi par exemple debout, et comme tu disais, Romain, tu te mets debout ou en marchant, et tu regardes tout ce qui se passe, quand on dit vision périphérique, c'est-à-dire que j'ai une vision focus, fovéale, on va dire, sur un point, et je m'intéresse à tout ce qui se passe autour. C'est ça la vision périphérique en fait. Et avant d'aller sur la spécificité de l'activité, déjà, juste sur cette simple qualité, et après tu peux aller sur l'activité. Ouais. Ouais. Mais après, il y a un test tout simple aussi. C'est tu prends ton doigt ici, tu fixes loin devant, enfin, tu prends tes deux doigts et tu les ouvres et tu stops quand tu ne vois plus ton doigt ou juste avant de ne plus le voir. Et après, tu compares droite, gauche, où c'est que tu te situes. Mais ça, comme tu l'as dit, c'est un seul des cadrans. C'est Ouais, cadran droit et gauche. c'est Il y a ça. haut, bas, etc. Tu prends un footballeur, on dit toujours, sois capable de voir loin et contrôler la balle sans être focus dessus. Exact. D'accord. Mais si tu as une mauvaise vers le bas, ça va poser souci. Et donc, du coup, en travaillant là-dessus, peut-être que ta conduite de base va améliorer. Mais Attends, on t'entend un peu moins là. ah, Je pense que tu as été main sur le micro. vous m'avez quand même entendu ou pas? Ouais, tu peux répéter sinon, pour être sûr. Je sais pas où ça a coupé, mais Avec le l'idée, c'est footballeur, ouais. le footballeur, il regarde loin devant lui et il est capable de voir en vision périphérique sa balle pour la contrôler, sans être obligé de faire des focus dessus. Si ta vision périphérique vers le bas pose souci, ben, il va falloir travailler dessus. Mais donc, du coup, ce test-là, oui, c'est vision périphérique, mais juste dans un cadran à droite et un cadran à gauche. Encore en haut, etc. Comme tu l'as dit. Ouais. Et pour poursuivre encore dans cette idée, et alors, parce que à la base, j'ai pas mal de footballeurs, mais de manière générale, et dis-moi si je me trompe, mais c'est que oui, il y a la vision périphérique, on va dire, de base, mais après, il y a aussi la spécificité par rapport à l'activité. On va dire qu'un arrière latéral qui a un champ visuel totalement différent dans les besoins, on va dire, qu'un joueur qui est plus axial. Et après, l'idée, c'est qu'une fois que tu as développé cette vision périphérique et ce champ visuel de base, l'idée, c'est d'aller sur ta spécificité du terrain.
et selon ton poste qui ne sera pas la Ouais. même. Et tu vas dans cette position-là et là, tu peux mettre les mêmes, presque pratiquement les mêmes exercices, mais adaptés par rapport à ta pratique et ton poste. Là, on prend l'exemple du foot, mais pour le rugby, c'est pareil, pour le basket, c'est pareil, pour le hand, c'est pareil, etc. Bah ouais, parce qu'il y a la prise d'infos se fait aussi en vision périphérique. La vision périphérique est quelque part, peut-être inconsciemment, mais au fur et à mesure que tu reconnais les patterns de mouvement, on va dire, et la manière dont ton équipe bouge et l'équipe adverse bouge, c'est en vision périphérique que tu vas faire un premier filtre des bonnes informations à prendre au travers de saccades et de prises d'informations où ta tête bouge. Mm. Mais donc, du coup, cette capacité à avoir un premier filtre, ça se travaille et ça se travaille sur le terrain avec un ballon des partenaires. Mais il faut que ton moteur, ta capacité de vision périphérique marche déjà bien. Et pour revenir par rapport à ce que tu disais, et j'en discutais avec, je ne sais même plus qui, enfin bref, c'est là où prendre les bonnes informations. On dit toujours, l'idée n'est pas de prendre toujours plus d'informations, c'est prendre le plus de bonnes informations. Donc potentiellement, je préfère, pour schématiser, je prends 10 bonnes informations plutôt que 20 informations mais qui ne me servent à rien. Et cette vision Mmh. périphérique peut aussi m'aider à ça. C'est-à-dire que si je regarde la caméra là et je vois ce qui se passe ici en étant focus ici, ben, j'arriverai avec l'entraînement à prendre les bonnes informations qui, moi, vont me permettre d'être bon et performant sur le terrain, en fait. Ouais, tout à fait. Et Mais si tu n'as pas ta capacité de vision périphérique à droite, comme tu le disais avant, ben, quelque part, tu ne vas pas travailler à l'entraînement sur euh, la prise de bonnes informations vraiment à droite. Et il va falloir que tu retravailles au départ en analytique, si on peut dire, pour réouvrir ce champ visuel à droite, pour qu'ensuite, en spécifique, tu puisses travailler sur le choix des bonnes informations à droite. Mais ce n'est pas en faisant du spécifique, comme on peut dire, donc jouer au football. Si tu n'as pas cet accès-là, tu ne vas pas le travailler en faisant du football. Il va falloir c'est bosser ça, autour, quoi. carrément. Et ça me fait penser, tu vois, on va dire qu'il a tendance à tout le temps partir vers la droite, etc. Il a peut-être une préférence à partir là. En fait, c'est juste peut-être qu'il n'a pas accès à l'autre côté, tu vois. Juste Au côté gauche, au ouais. côté Oui, opposé, c'est il a possible. juste pas accès. Et tu vois, là, tu disais à un moment donné, prendre la prise d'information, etc., quand il bouge la tête, etc. Outre le fait qu'il faut, certes, développer, on va dire, ta vision périphérique, mais à un moment donné, c'est pas juste ta vision périphérique, il faut améliorer ta vision fovéale, donc précis sur un truc, ta capacité à changer d'une cible à l'autre. À un moment donné, tu es tout le temps en mouvement, donc Ouais. il faut en même temps que, pour aller encore plus loin, c'est que ton système vestibulaire il soit aussi optimal, dans le sens où si ta capacité visuelle donne une certaine information et ton oreille interne, le système vestibulaire, une autre, bah, en fait, il y aura Ah, contradiction entre les deux. ouais, Ton système ne saura pas quoi faire. ouais, il va mettre le frein à main. Mais Bah, c'est derrière, tu as ça. tout ce qui est poursuite, saccade. Enfin, on va très loin sur la capacité de prise d'infos, en fait. C'est ça. Et donc, quel exercice je te donnerais? Il existe plein d'exercices. Là, tu en as montré deux. On va les montrer mercredi. Mais on va dire que même si tu fais un exercice isolé de manière dans la vision périphérique et donc le champ visuel, il ne faut pas occulter. Et à un moment donné, il faudra obligatoirement que tu passes sur ce même exercice en rajoutant des choses, on va dire, au niveau de l'exercice visuel, rajouter des Mmh. choses au niveau vestibulaire et aller tout doucement dans la spécificité de l'activité. Mais dans ce Ouais. sens-là et pas dans le sens inverse. Pas directement dans le sport, parce qu'encore une fois, on dit toujours qu'on développe l'homme avant le sportif. À un moment donné, il faut que ton homme il soit optimal avant, pour qu'un sportif soit optimal. Et sportif Ouais, c'est ce optimal, on qu'on sait que ce disait ne sera avant pas un homme. C'est ça. sur la capacité de vision périphérique à droite. Si tu ne l'as pas, c'est pas en jouant au foot. Alors si, parce que tous les systèmes travaillent ensemble, Mm. mais tu ne vas pas pousser vraiment dans le sens de j'ouvre cette vision périphérique à droite pour ensuite la travailler et comment dire, la faire évoluer dans mon spécifique en ne faisant que du football. Il y a peut-être des moments où tu as des restrictions, tu as des choses à travailler en analytique qui te permettront de tirer plein parti de ton entraînement spécifique, de tes conservations. Et plutôt que d'avoir un mec qui fait la tente dans un coin à gauche parce qu'il n'est pas capable de voir à droite et qui se met toujours dans le même coin, la tente, c'est-à-dire il pose le piquet et barbecue et je reste dans le coin de la conserve. Hein. Je pense que vous l'avez compris. Hein. Mais peut-être qu'il le fait parce que aller dans le jeu, il n'arrive pas à prendre les infos assez rapidement. C'est peut-être la différence entre un 10 de haut niveau et un défenseur central où c'est beaucoup plus central. C'est le cas de le dire, et il y a moins de prise d'infos. C'est moins 360, tu vois. Ça. Je sais pas. Non, mais je suis totalement d'accord. Mais encore une fois, et quand même insister sur le fait que
travailler de manière isolée à l'écart du terrain, c'est bien, mais à un moment donné, il faut que tu sois dans le vif du sujet, il faut que tu sois aussi dans l'activité. Mais encore une fois, pour moi, ça passe dans ce sens-là. Tu vas l'isoler de manière isolée, tu t'isoles pour pouvoir le faire de manière isolée, mais après, il faut que tu sois dans le charbon, il faut que tu sois dans ton match, dans ton match, ou des situations adaptées qui vont te permettre de travailler. Et c'est dans ce sens-là, on travaille de manière isolée et ensuite en le stackant de manière intégrée dans le jeu et avec tous les autres systèmes sensoriels qui travaillent ensemble. Mais pour ça, il faut arriver à l'identifier aussi. C'est ça, c'est très simple à tester, hein. Franchement, c'est vraiment… déjà, le test que tu as montré, tu prends les 2 pouces, tu fixes devant, tu regardes, OK, à droite, oh putain, il s'arrête là, à gauche, ouais, ça va trop loin. Et là, tu fais tous les cadrans, en fait. Ça, c'est déjà un premier d'information. Hein. Après, les exos, ils sont simples. Je sais que Quentin Moriès, il en avait publié quelques exos là-dessus. C'est cool à faire en plus, avec des balles, etc. C'est cool à faire à l'échauffement. On vous en montrera d'autres. C'est pas compliqué. C'est pas le truc le plus compliqué. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'il y a des liens, on va dire. C'est-à-dire certains exos autres, même de renforcement, etc., peuvent te permettre d'améliorer la vision périphérique. Et ça, c'est intéressant. Mais ça, on va un peu plus loin. Ça, c'est l'objet de la formation RNP et tout ça. Mais on va se concentrer sur la base pour mercredi. Partant du principe que beaucoup n'ont pas la base et qui vont essayer tout le temps de… Comme tu disais, le footballeur va essayer de travailler tout de suite la vision périphérique dans le foot. Ouais, il y a peut-être des choses à faire avant et du coup, cette base, ils ne l'ont souvent pas. Donc après, d'aller dans cette hyper spécialisation, si je peux appeler ça comme ça, il y a peut-être des choses à faire avant. Et c'est ce qu'on va montrer mercredi. Voilà. On est tout bon? On est tout bon. Salut tout le monde. Merci à tous. Donc, encore une fois, le mercredi, c'est l'application pratique. Le lundi, on se retrouve tous les lundis à 18h pour le quart d'heure neuro, la théorie, comme aujourd'hui. Mais la semaine prochaine, il y aura Adrien qui va faire le clap de début et le clap de fin. Allez, ciao, ciao.